Bonjour à tous. Voici la première partie synthétisée sur le travail minutieux de notre boulanger Yvan qui fabrique son pain bio au levain et qui cuit dans son four à bois artisanal. Vous aurez déjà ici les premiers bons conseils et explications si vous êtes comme nous fans de bon pain. Ça va? Ouais, ça va. Alors, ça y est, t'as vu, je suis à l'heure? Tu t'es perdu? C'est parti? C'est parti. Allez. On allume notre four. Tu commences par quoi? La première chose à faire, c'est allumer le four. Après, à D'accord. 2h30 pour la première cuisson. Ok. Après, on va lancer nos fabrications pour demain. Et on va aussi lancer le fractionnage pour la cuisson du jour. Ok. Donc, le bûcher était préparé hier soir. Je le repousse au fond. Et on va le surveiller pendant qu'on fait tout le reste. Magnifique. Alors, ils sont tous mes pains sur le levain. Déjà. Et les différences se jouent sur les farines utilisées. Là, jette un coup d'œil sur la température extérieure, il fait 18. On va prendre la température de la farine. Et on va ce qu'on appelle en boulange la gestion de la température de base. Sur les recettes, j'ai une température de base de 60 degrés. Donc on prend notre température de farine. On a 18 à l'extérieur et il faut que la somme avec l'eau fasse 60 degrés. Là, c'est la farine de la minoterie. Perdrio. Là, c'est sur le sac. Ouais. Tu fais combien de pain par jour? On va parler en kilos. Pour un marché, je fabrique 36 kilos et pour une journée fournie, c'est 54 kilos. Pour des journées exceptionnelles comme Noël, le samedi, je vais faire 60 kilos. Ah oui. Et tout ça en 2 fournées. Et ta lumière, c'est particulier qu'il faut qu'elle soit... Oh, c'est un petit délire à moi, ça. D'accord. Ça, faut pas chercher. Ça y est, des fois. Donc là, on a 18 degrés en farine, 17,8. Bon, 18, on va arrondir, 18 en pièces, donc ça fait 36. Il faut au total 60, donc il nous faut une farine une eau à 24 degrés. Ah, c'est... 24 degrés l'eau. Et le but étant d'avoir une pâte, une fois pétrie, à 24 degrés, précisément. Enfin, à 24, on va dire entre 23 et 25. C'est une température idéale pour un départ de fermentation. Donc, notre première recette pour demain, c'est des graines. On fait 12 kg, 3540 en eau. C'est parti. Donc, on travaille uniquement au levain. Donc, le seul produit rajouté, c'est le sel. Et le levain, comme ferment. Et notre farine, bien entendu. Notre farine. Hop. Donc, tout ça, bon, c'est très cadencé, hein, la demi-journée, tu vas voir, tu vas pas avoir le temps passer. Parce qu'on a 3 choses à gérer, hein. Notre fabrication pour demain, notre panification et notre façonnage pour demain, pour aujourd'hui, et la cuisson. Et on va avoir la pesée aussi pour le surlendemain. Donc là, tu fais combien de kilos de pain avec? Là, j'ai que 12 kilos. D'accord. Je fais ça 3 fois. Parce que j'ai le grain tradition et le rustique. Sachant qu'en plus, parfois, tu fais aussi les cookies, le tourton, le Queen Amman. Alors ça, ouais, ça je le fais, mais En plus. c'est en plus. Ça, c'est pendant les temps d'autolyse, par exemple. Alors ici, ce qu'on va faire, on mélange un premier temps 4 minutes en vitesse 1 et on va laisser reposer la pâte, l'eau et la farine uniquement. Hein, tu as remarqué que j'ai pas mis de sel et j'ai pas mis de levain encore. On va laisser reposer la pâte pendant 20 minutes. C'est ce qu'on appelle l'autolyse. D'accord.
Et l'autolisse permet à départ de faire une meilleure pâte, une pâte plus lissée. Donc attends, excuse-moi, graine de 1600. Ça c'est le note levain. Et voilà ce qui remplace la levure. Et là on va façonner notre pain rustique pour la cuisson d'aujourd'hui. Pour cette pâte là, Oui. ce que tu vois ici, c'est le résultat des 24 heures de fermentation. Ce qu'on est en train de fabriquer là à ma gauche, ça va finir comme ça demain. D'accord. Et tu vas voir le résultat et c'est vraiment la clé de la réussite du pain au levain. On parle beaucoup de pain au levain trop serré, pas agréable, parce que trop serré. Je veux dire, la vraie solution, c'est le temps de fermentation. Tu peux pas y couper si tu veux avoir du bon pain. Ah, impossible. De toute façon, pour avoir du bon pain artisanal, il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps à toutes les étapes de fabrication. C'est impératif. Tu peux pas faire un bon pain artisanal avec toutes ses propriétés. Si tu veux brûler les étapes, si tu veux faire ça en une demi-journée, c'est absolument impossible. Donc c'est la chance que l'on a, nous les artisans, c'est que là on prend ce temps. On fait moins de production, on fait moins de quantité naturellement. On prend ce temps pour avoir ce résultat. Et voilà, tu vois cette pâte, comment elle est agréable au toucher. Les choses on les ressent. On les ressent, c'est une pâte agréable au toucher qui est fermentée juste à point, quoi. Pas trop, pas plus, pas. Voilà. Et très très fragile aussi. Donc là on a une étape de ce qu'on appelle une étape de détente de la pâte. Voilà, on l'installe comme ça. Et on va la travailler aussitôt. On n'a pas de. On pourrait respecter un temps de détente, mais bon là aujourd'hui, avec une pâte comme ça, c'est pas nécessaire. Donc là on va faire un façonnage très doux. Un boulage. C'est mon pain rustique, donc c'est des grosses miches. Hop. Et voilà. Donc là, on va mettre notre pain en pousse. Alors là, on essaye d'avoir un parisien. Alors ça, c'est pareil, la pousse du pain dans un parisien à l'ancienne. On essaye faire une pousse aux alentours des 25 degrés, c'est l'idéal. Donc à l'intérieur, ils doivent faire 25 degrés. Ouais, à peu près. Donc là, je suis à 22,3. Moi, je propulse un peu d'air chaud par le bas pour atteindre cette température-là. D'accord. Et en bas du parisien, j'essaie d'avoir 30 degrés pour faire une petite étude, pour faire les tourtons. D'accord. C'est pas robotisé comme tu vois. Maintenant, on va façonner nos pains tradition et nos pains en graines.
T'as souvent du pain qui te reste? Des bouts, des croûtons, des... Jamais. Jamais. J'ai cette chance. J'ai cette chance. J'ai la demande. Bon, après, j'ai capacité limitée. De toute façon, je ne pourrais pas faire des journées plus longues. Donc aujourd'hui, ça marche très bien. Je fonctionne aussi en réservation. J'ai toujours du pain disponible. J'essaie d'avoir du pain disponible pour le client. Et puis après, j'ai un système de réservation qui fonctionne super bien. Et la personne qui veut du pain, il m'écrit, on m'appelle à tout moment. Super. Là, voilà. Toute notre première fournée est en pousse. On est à 26 degrés. On va éteindre le radiateur. Hop. On va préparer nos tourtons. Alors les tourtons, c'est mon produit étant réclamé par mes clients. Alors, c'est ta spécialité, les tourtons. Ouais, ça marche du tonnerre. Machine, hein, de division c'est à la main, le façonnage c'est à la main. C'est pour ça qu'on dit artisanal quoi. Alors maintenant on revient à la fabrication. Notre autolyse est terminée. C'était notre pain aux graines, du gros sel de Guérande, notre levain, hop, et nos graines. J'ai préparé hier. La préparation des graines, hein, c'est relativement simple, mais pour que le pain aux graines soit très bon, comme tu disais tout à l'heure, il y a une petite préparation pour les graines qui est très importante. Alors, il faut une pâte qui décolle correctement. Voilà, vraiment décollé. Hein. Oh, superbe. C'est un moment très sympa hein, quand on fait du pain. C'est de, voilà, c'est quand on arrive à mettre la fessée à la pâte comme ça et on sait si c'est réussi ou pas. Alors on va diviser en deux, on va laisser reposer pas longtemps. Donc là on fait un rabat, ce qu'on appelle un rabat en boulangerie, c'est que hop, petit boulage comme ça. Tac, et on va prendre sa température. Flip. Hop. Ça c'est fait. Alors là, tu vois, on a une température de 25 degrés de la pâte, donc c'est bien. On a dit entre 24 et 25, on a une pâte qui est à 25. Ça va être parfait. Donc là, tu la retravailles. Cette nouvelle pâte qui a été faite, tu la retravailles un petit peu. On va la retravailler très légèrement. On va la bouler, on va la diviser, on va la bouler. Voilà, et là, cette pâte-là, donc, qui a commencé à fermenter hein, dès le début du pétrissage, hein, une pâte fermente. Hein. D'accord. Et là, il est temps de la bloquer. Hein, on est à 25 degrés, température idéale. Là, parce que maintenant, c'est pas le tout, mais... Les petits tourtons. On va façonner nos petits tourtons.
Donc là, on vient tendre la pâte. On sent qu'elle a de la résistance, on lui donne de la force. Et en faisant ça, tu vas voir, on va démarrer la pousse de la pâte. Hop. Là, et puis ça, on va le mettre en pouce. Dieu mon parisien. Donc là, c'est en bas. C'est en bas. Hop. Et hop. On ferme, j'ai 24,5, 30, c'est parfait. Là on va mettre les gants parce que là ça rigole pas. Hein. À peu près 5 à 600 degrés qui te vient dans la tête. À peu près à toi. Alors là, vraiment, le plus important, c'est d'étaler notre braise sur toute la surface de la sole. Donc là, en clair, le feu, il a chauffé la voûte. Oui. Et là, donc d'étaler toutes les braises fait que tu mets la sole à la même température partout. Quasiment. Alors même température partout, alors ça c'est impératif, oui. Faut vraiment avoir une sole très régulière, sinon pendant la cuisson tu vas avoir des pains, tu pourrais avoir des pains qui seraient plus ou moins bien cuits suivant la position, donc ça faut mieux éviter, vu que tu vas plus les faire cuire quasiment les mêmes temps. Alors voilà, faut prendre le temps, vraiment, avoir une belle braise partout. Magnifique. Voilà. Et je vais te faire voir un truc quand même. On dirait une mine d'or. Comment on sait si une voûte est bien chaude? C'est à sa couleur. Et regarde la couleur de la voûte, elle est blanche. D'accord? Au début, je vais pu te le faire remarquer, elle était noire, comme l'entrée de mon four. D'accord. Elle était noire. Et maintenant, elle est toute blanche partout. Donc elle n'est pas encore à température, donc on va finir le... Là, on va laisser braiser pendant une demi-heure à peu près. C'est-à-dire qu'à 4h30, on va retirer la... On va retirer la braise. Ah. Donc là, tu vas sortir la braise, c'est ça? C'est ça. Donc là, oui, parce que pour faire cuire le pain, il faut avoir un four très propre. Donc là, je sais que mon four est à température. Enfin, il est plus qu'à la température. Hein. Donc. Ah oui, donc là, c'est une petite trappe où après, tu fais passer... C'est ça. Ah, ok. Et cette braise-là que je récupère, que je passe par la trappe, je vais la récupérer pour faire ma deuxième fournette.
Donc relancer le niveau. Ok, incroyable. Ah oui, c'était ça ce que je voyais tout à l'heure. Ouais. C'est ça la petite... ben, on verra tout à l'heure ce que... Ouais. Parce que figure-toi que tout ce qu'on fait là depuis ce matin, on le fait 2 fois. On le fait 2 fois dans la matinée. Parce qu'on a 2 fois.